Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau montage. Donc on va monter une émergente André, style ATE, mais une émergente moins connue que les autres. C'est une émergente avec imitation d'exuvie. Donc pour les références, c'est les numéros 13, 14, 15 de la série ATE. Donc pour ce faire, il vous faut un hameçon de 16 B401, du vautour ou condor ou substitut, de la laine Colbert DMC. C'est de la 8 mm que j'ai, référence 76-77 olive. Donc on peut le monter aussi avec du saumon, du rose, enfin vous verrez, il y a plusieurs coloris. Du dubbing de lièvre naturel, soit de montage beige. Et voilà, avec croupion de canard bien sûr, pour faire les ailes. Naturel aussi. Donc on commence, comme d'habitude, on fixe l'hameçon sur l'étau et on fait une longueur de soie pour venir vers en bout de hampe de l'hameçon vers la courbure. Donc on va préparer notre exuvie, notre imitation d'exuvie. Donc on dédouble un peu cette laine là et on va chercher à séparer un brin pour ensuite avec ce brin former une petite boucle. C'est cette petite boucle qui va donc imiter l'exuvie. D'accord. On fixe cette petite boucle donc en laine vers la courbure de l'hameçon et on la couvre sur toute la longueur de l'hameçon jusqu'à arriver à la zone où on va faire notre thorax à peu près, d'accord. Et donc on revient à ce brin de laine par la suite. Donc on va fixer notre quille de vautour qu'on aura prélevé sur la plume. Donc je vous dis, hein, vous pouvez prendre aussi du condor ou un autre substitut ou d'autres oiseaux, quoi. Voilà. Donc il est important quand vous fixez votre quille que la bordure noire, la bordure épaisse, où il y a ces petites fibres mouvantes, soit en bas, hein, comme sur la photo indiquée, bien en bas. Ce qui va vous permettre, donc, une fois qu'on va commencer à enrouler, n'oubliez pas de mettre un petit peu de colle avant, euh, de régler vos espaces entre toutes ces annelures. Si vous avez la bordure en haut, la bordure noire, vous ne pourrez pas régler aussi facilement. Donc le fait de l'avoir en bas, vous voyez sur cette photo, de pouvoir régler l'espace libre. D'accord. Donc on continue à enrouler, on ferme le corps, on fixe cette plume. Donc le fait de pouvoir coller dessous est un petit plus au niveau de la solidité et de la durée de vie de la mouche. D'accord. Donc derrière, on va préparer un dubbing de lièvre, hein, du lièvre naturel, assez fin, il ne faut pas trop fournir non plus. Et on fait un petit thorax. Hein, on n'oublie pas que c'est une émergente, donc il faut former le thorax. Donc on fait un petit dubbing de lièvre, voilà. Derrière, on va prendre une belle plume de croupion de canard. Donc voilà. Comment On va libérer le rachis, la base du rachis de toutes les impuretés, du petit duvet, et on va fixer cette plume donc par la base du rachis à l'œillet, entre l'œillet et donc le thorax, en ayant bien sûr au préalable gardé un petit espace libre, hein, pour enrouler cette plume. Donc derrière, on va pincer la plume avec une pince à rocle et on va enrouler. Donc le but de l'opération, comme toutes les ATE, c'est à chaque tour de pincer le croupion de canard, les brins de croupion de canard qui ont été tournés, et de les rabattre entre votre pouce et l'index vers l'arrière, en direction donc de l'exuvie, en direction de la courbure. Et hop, vous emprisonnez à chaque tour de croupion tous ces brins qui vont systématiquement aller en arrière. D'accord. Donc vous faites l'opération 3 à 4 fois selon si votre plume est fournie ou non. Vous bloquez le croupion de canard et vous faites un nœud final en ne négligeant pas la tête. Il faut faire une belle petite tête. Ok. Donc voilà. Derrière, on va couper le croupion de canard. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les prends tous en même temps et je les coupe au niveau de l'exuvie, au niveau de la courbure. Je les mets à plat et je coupe au niveau de la courbure. Et vous voyez qu'en se relevant, donc une fois que la mouche est donc terminée, vous pouvez mettre un petit coup de vernis sur votre nœud final, que cette plume de croupion de canard est bien vers l'arrière et elle est bien fournie. Ça lui donne une belle flottabilité, elle est bien pêchante. Donc derrière, moi ce que je fais, c'est que je fournis toujours un peu plus le croupion de canard, là elle est bien fournie.
ce qui vous permettra en pêche, selon les circonstances, de la dépouiller un peu et puis d'affiner la chose. Ok. Donc comme d'habitude, je vous montre la mouche sur plusieurs vues. Comme ça, vous pourrez voir un peu tous les détails du montage. Et je vais même vous la mettre à la lumière du jour pour vous rendre mieux compte des couleurs. Donc oui, là, je vous l'ai fait avec une exuvie olive. Donc bien entendu, elle sera pêchante lors des explosions de BWO par exemple. Voilà. Et vous pouvez faire au moment des grises à corps jaune la même sorte de mouche avec une imitation d'exuvie en jaune. On peut faire aussi, ça peut rappeler aussi une autre sorte d'émergente d'aigle. Vous faites cette exuvie en rose qui tire sur le bordeaux, etc. Et vous pouvez pallier comme ça avec une mouche faite de la même façon à chaque fois, juste en changeant cette couleur. Attention, c'est pas un tag, hein. C'est bien une imitation d'exuvie. Juste en changeant la couleur de l'imitation de l'exuvie, vous pouvez pallier un peu toutes les éclosions que vous aurez. D'éphémère, bien sûr. Donc, voilà. Eh ben, le montage est terminé. Les mouches, vous les avez vues. J'espère que, comme d'habitude, vous vous mettrez à l'étau et vous vous montrerez vos modèles. Je vous dis à bientôt et au prochain montage. Ciao!